Les changements climatiques soulèvent la délicate question de la justice sociale parce que ces enjeux creusent les inégalités entre les générations, mais aussi à l'échelle mondiale. C'est majoritairement les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables qui subissent davantage les impacts des changements climatiques. Ironiquement, c'est souvent elles qui ont le moins contribué à ce problème. Imaginez, selon les recherches, un Québécois émet entre 10 et 15 tonnes de GES annuellement, alors qu'en Inde, par exemple, un habitant en émet en moyenne 2,3 tonnes. Bref, c'est au minimum 4 fois plus. Les côtes qui bordent l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'Afrique subsaharienne sont parmi les endroits les plus menacés par le réchauffement climatique. L'Organisation mondiale de la santé rapporte que les changements climatiques sont responsables d'au moins 150 000 décès par an, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2030. Parmi les conséquences, on compte une hausse des maladies infectieuses, des vagues de chaleur, des pénuries d'eau potable, des maladies respiratoires et la perte de productivité agricole. Évidemment, ces enjeux entraîneront une augmentation des migrations forcées et tous les défis que ça comporte. Comment réparer ces injustices? Il existe plusieurs pistes. L'une d'elles, c'est l'écofiscalité. Ça revient à mettre en place des taxes sur les activités polluantes pour encourager les entreprises et les individus à adopter des comportements plus écologiques. La taxe carbone, par exemple, fixe un coût sur les émissions de dioxyde de carbone, ce qui incite à les réduire. En Suède, où cette taxe a été introduite en 1991, les émissions de GES ont diminué de 30 % pendant que l'économie, elle, a continué de croître. Et cette taxe a permis de financer la transition écologique. Le financement climatique, c'est une autre approche. Le principe? Les pays riches qui ont historiquement contribué de manière disproportionnée aux émissions de GES sont appelés à soutenir financièrement les pays en développement pour les aider à affronter les changements climatiques. L'Organisation de coopération et de développement économique a confirmé que l'objectif de 100 milliards de dollars américains a été atteint pour la première fois en 2022. Le Canada et l'Allemagne se sont engagés à maintenir les efforts jusqu'en 2025. Au-delà des questions économiques, la justice climatique peut aussi être soutenue par des recours juridiques. Les citoyens et les organisations environnementales portent de plus en plus les gouvernements et les entreprises en justice pour qu'ils assument leurs responsabilités quant au changement climatique. Par exemple, en Suisse, des grands-mères ont intenté un premier procès sur le climat devant la Cour européenne des droits de l'homme. Préoccupées par l'avenir de leurs petits-enfants, elles sont allées au front et en avril 2024, la Cour leur a donné gain de cause. Dans tous les cas, il est primordial d'inclure les communautés les plus touchées dans les discussions et les décisions, car ce sont elles qui sont les mieux placées pour connaître les solutions adaptées à leur réalité. Réparer les injustices climatiques nécessite une panoplie de mesures, des outils économiques, des recours juridiques et une vraie écoute des communautés touchées. C'est en combinant ces efforts que nous pourrons avancer vers une société plus juste, plus durable et plus écologique pour faire face aux défis climatiques.